Nous regrettons tout simplement que le gouvernement ne le prend pas au sérieux en tant qu'Assemblée nationale. Le texte qu'on nous présente comme un exposé de motifs n'est pas bien fait pour comprendre en fait la vraie demande du gouvernement pour la prolongation de l'état de siège. Donc nous avons voulu que le gouvernement rentre travailler encore sur ces textes et revenir pouvoir remettre à l'Assemblée nationale l'exposé. Mais malheureusement, le président de l'Assemblée nationale n'a pas voulu de cela. Et nous sommes très choqués aussi du fait qu'aujourd'hui il y a une violation vraiment du règlement intérieur. Vous avez tous vu qu'après avoir exposé normalement, il faut qu'il y ait des débats. Une fois qu'on reçoit les textes, normalement, il faut qu'il y ait des débats. Malheureusement, vous avez vu, le président de l'Assemblée nationale n'a pas voulu, celui qui fait office de séance, n'a pas voulu à ce qu'il y ait des débats. Ça, c'est la dictature pure et simple et c'est la violation. Nous pensons parfois aider la République, mais en fait, nous n'aimons pas cette République parce que nous avons une loi qui est devant nous et nous devions respecter cette loi-là qui fait en sorte que nous avons aujourd'hui un règlement intérieur. Donc, je suis extrêmement choqué parce qu'aujourd'hui, c'est l'Itourie et le Nord Kivu qui perdent et donc c'est pas bien parce qu'il y a des Congolais qui meurent et si nous voulons la paix, nous devons aussi quand même savoir apporter le point de vue de la population pour que cette paix soit effective. On ne peut pas parler de la paix sans associer la population. Le fond vous a dérangé, le fond du texte, mais êtes-vous d'accord avec cette énième prorogation de l'état de siège dans la province de l'Itourie et du Nord Kivu? Oui, c'est justement après débat qu'on peut voter pour savoir si on veut de cette prorogation ou non. Mais vous avez un gouvernement qui envoie son délégué qui n'explique absolument rien et dans le texte il n'y a rien et on veut qu'on puisse gober cela, il n'y a pas de débat et on veut qu'on proroge l'état de siège comme des robots. Ça non, c'est comme ça que nous sommes en train de détruire notre pays en faisant de la dictature. C'est pas bien, il faut respecter les règlements intérieurs, c'est le minimum qu'il fallait à l'Assemblée nationale qui est le temple de la démocratie. Si les deux provinces sont sur l'état de siège, c'est celle l'Itourie aujourd'hui qui est vraiment sur l'état de siège parce que le Nord Kivu a été déjà morcelé par l'autre partie entre les mains des rebelles. Pensez-vous que si on continue toujours à prolonger l'état de siège, il y aura des solutions sécuritaires, d'autant plus qu'il y a eu déjà des négociations au niveau des Doha et de Washington? Ben oui, l'état de siège était un dispositif pour retrouver la paix. Mais ça fait presque 4 ans que nous sommes en train de proroger. Mais c'est important justement à chaque fois qu'on évalue à l'Assemblée nationale pourquoi on n'a pas cette paix qu'on est en train de vouloir. Donc c'est vrai que nous pouvons aussi voter pour la prorogation de l'état de siège, mais il faut que nous puissions comprendre quelle est la nécessité, quelle est l'importance de cette prorogation de l'état de siège. Mais on nous amène un texte, on ne veut rien nous expliquer, ni les délégués du gouvernement. On ne veut pas qu'on fasse des débats. Mais s'il vous plaît, comment on peut proroger un dispositif sans comprendre les enjeux qui sont sur le terrain? Nous représentons le peuple, il faut que nous puissions parler quand même, donner notre point de vue par rapport à tout cela. Mais si nous ne pouvons pas parler, si nous ne pouvons rien dire de ce qui se passe, franchement, c'est désolant. Merci. Merci.